Si vous avez toujours voulu connaître les histoires et anecdotes derrière vos titres préférés, rendez-vous dès maintenant dans le podcast Un hit, une histoire. Nous explorons notamment les classiques de la chanson française, entre autres Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Saviez-vous qu'à sa sortie en 1985, les paroles avaient été mal comprises par le public ? Je vous explique tout et bien d'autres indiscrétions autour de ce morceau dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur toutes les applications d'écoute. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter aujourd'hui le récit des laveuses de nuit ou lavandières, extrait de l'ouvrage Légende rustique, écrit par George Sand et paru en 1858. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. À la pleine lune, on voit, dans le chemin de la fond de fond, fontaine des fontaines, d'étranges laveuses. Ce sont les spectres des mauvaises mères qui ont été condamnées à laver, jusqu'au jugement dernier, les langes et les cadavres de leurs victimes. Maurice Sand. Voici, selon nous, la plus sinistre des visions de la peur. C'est aussi la plus répandue. Je crois qu'on la retrouve en tout pays. Autour des mares stagnantes et des sources limpides, dans les bruyères comme au bord des fontaines ombragées dans les chemins creux, sous les vieux saules comme dans la plaine brûlée au soleil, on entend, durant la nuit, le battoir précipité et le clapotement furieux des lavandières fantastiques. Dans certaines provinces, on croit qu'elles évoquent la pluie et attirent l'orage en faisant voler jusqu'aux nues, avec leurs battoirs agiles, l'eau des sources et des marécages. Il y a ici confusion. L'évocation des tempêtes et le monopole des sorciers, connus sous le nom des meneux de nuée. Les véritables lavandières sont les âmes des mères infanticides. Elles battent et tordent incessamment quelque objet qui ressemble à du linge mouillé, mais qui, vu de près, n'est qu'un cadavre d'enfant. Chacune a le sien, ou les siens, si elle a été plusieurs fois criminelle. Il faut se bien garder de les observer ou de les déranger, car, eussiez-vous 6 pieds de haut et des muscles en proportion, elles vous saisiraient, vous battraient dans l'eau et vous tordraient ni plus ni moins qu'une paire de bas. Nous avons entendu souvent le battoir des laveuses de nuit résonner dans le silence autour des mares désertes. C'est à s'y tromper. C'est une espèce de grenouille qui produit ce bruit formidable. Mais c'est bien triste d'avoir fait cette puérile découverte et de ne plus pouvoir espérer l'apparition des terribles sorcières tordant leurs haillons immondes dans la brume des nuits de novembre à la pâle clarté d'un croissant blafard reflété par les eaux. Cependant, j'ai eu l'émotion d'un récit sincère et assez effrayant sur ce sujet. Un ami, homme de plus d'esprit que de sens, je dois l'avouer, et pourtant d'un esprit éclairé et cultivé, mais je dois encore l'avouer, enclin à laisser sa raison dans les pots. Très brave en face des choses réelles, mais facile à impressionner et nourri dès l'enfance des légendes du pays, fit 2 rencontres de lavandières qu'il ne racontait qu'avec répugnance et avec une expression de visage qui faisait passer un frisson dans son auditoire. Un soir, vers 11h, dans une traîne charmante qui court en serpentant et en bondissant, pour ainsi dire, sur le flanc ondulé du ravin d'Urmont, il vit, au bord d'une source, une vieille qui lavait et tordait en silence. Quoique cette jolie fontaine soit mal famée, il ne vit rien là de surnaturel et dit à cette vieille : « Dis donc, vous l'avez bien tard, la mère.
Elle en répondit point. Il la crut sourde et approcha. La lune était brillante et la source s'éclairait comme un miroir. Il vit alors distinctement les traits de la vieille. Elle lui était complètement inconnue et il en fut étonné. Parce qu'avec sa vie de cultivateur, de chasseur et de flâneur dans la campagne, il n'y avait pas pour lui de visage inconnu à plusieurs lieues à la ronde. Voici comment il me raconta lui-même ses impressions en face de cette laveuse singulièrement attardée. Je ne pensais pas à la légende que lorsque j'eus perdu cette femme de vue. Je n'y pensais pas avant de la rencontrer. Je n'y croyais pas et je n'éprouvais aucune méfiance en l'abordant. Mais dès que je fus auprès d'elle, son silence, son indifférence à l'approche d'un passant lui donnèrent l'aspect d'un être absolument étranger à notre espèce. Si la vieillesse la privait de l'ouïe et de la vue, comment était-elle venue de loin, toute seule, laver, à cette heure insolite, à cette source glacée où elle travaillait avec tant de force et d'activité? Cela était au moins digne de remarque, mais ce qui m'étonna encore plus, c'est ce que j'éprouvais en moi-même. Je n'eus aucun sentiment de peur, mais une répugnance, un dégoût invincible. Je passai mon chemin sans qu'elle détournât la tête. Ce ne fut qu'en arrivant chez moi que je pensais aux sorcières des lavoirs, et alors j'eus très peur, j'en conviens franchement, et rien au monde ne m'eût décidé à revenir sur mes pas. Une autre fois, le même ami passait auprès des étangs de Tevet, vers 2h du matin. Il venait de Lignières, où il assure qu'il n'avait ni mangé ni bu, circonstance que je ne saurais garantir. Il était seul, en cabriolet, suivi de son chien. Son cheval étant fatigué, il mit pied à terre à une montée et se trouva au bord de la route, près d'un fossé, où 3 femmes lavaient, battaient et tordaient avec une grande vigueur, sans rien dire. Son chien se serra tout à coup contre lui, sans aboyer. Il passa lui-même sans trop regarder. Mais à peine eut-il fait quelques pas, qu'il entendit marcher derrière lui et que la lune dessina à ses pieds une ombre très allongée. Il se retourna et vit une des femmes qui le suivait. Les 2 autres venaient à quelque distance, comme pour appuyer la première. Cette fois, je pensais bien en lavandière maudite, mais j'eus une autre émotion que la première fois. Ces femmes étaient d'une taille si élevée, et celle qui me suivait de près avait tellement les proportions, la figure et la démarche d'un homme, que je ne doutais pas un instant d'avoir affaire à de mauvais plaisants de village, mal intentionnés peut-être. J'avais une bonne trique à la main, je me retournai en disant « Que voulez-vous » Je ne reçus point de réponse, et ne me voyant pas attaquer, n'ayant pas de prétexte pour attaquer moi-même, je fus forcé de regagner mon cabriolet, qui était assez loin devant moi, avec cet être désagréable sur les talons. Il ne me disait rien et semblait se faire un malin plaisir de me tenir sous le coup d'une provocation. Je tenais toujours mon bâton, prêt à lui casser la mâchoire au moindre attouchement, et j'arrivai ainsi à mon cabriolet avec mon poltron de chien qui ne disait mot et qui sauta avec moi. Je me retournai alors et, quoique j'eusse entendu, jusque-là, des pas sur les miens et vu une ombre marcher à côté de la mienne, je ne vis personne. Seulement je distinguai, à 30 pas environ en arrière, à la place où je les avais vus laver, les 3 grandes diablesses sautant, dansant et se tordant comme des folles sur le bord du fossé. Leur silence, contrastant avec ces bonds échevelés, les rendait encore plus singulière et pénible à voir. Si l'on essayait, après ce récit, d'adresser au narrateur quelques questions de détail ou de lui faire entendre qu'il avait été le jouet d'une hallucination, il se secouait la tête et disait « Parlons d'autre chose. J'aime autant croire que je ne suis pas fou. » Et ces mots, jetés d'un air triste, imposaient silence à tout le monde. Il n'est point de mare ou de fontaine qui ne soit tentée, soit par les lavandières de nuit, soit par d'autres esprits plus ou moins fâcheux. Quelques-uns de ces hôtes sont seulement bizarres. Dans mon enfance, je craignais beaucoup de passer devant un certain fossé
où l'on voyait les pieds blancs. Les histoires fantastiques qui ne s'expliquent pas sur la nature des êtres qu'elles mettent en scène et qui restent vagues et incomplètes sont celles qui frappent le plus l'imagination. Ces pieds blancs marchaient, dit-on, le long du fossé à certaines heures de la nuit. C'étaient des pieds de femmes, maigres et nues, avec un bout de robe blanche ou de chemise longue qui flottait et s'agitait sans cesse. Cela marchait vite et en zigzag. Et si l'on disait « Je te vois, veux-tu te sauver ?» cela courait si vite qu'on ne savait plus où ça avait été passé. Quand on ne disait rien, cela marchait devant nous. Mais quelques efforts que l'on fit pour voir plus haut que la cheville, c'était chose impossible. Ça n'avait ni jambes, ni corps, ni tête, rien que des pieds. Je ne saurais dire ce que ces pieds avaient de terrifiant, mais pour rien au monde, je n'eusse voulu les voir. Il y a, en d'autres lieux, des fileuses de nuit dont on entend le rouet dans la chambre que l'on habite et dont on aperçoit quelquefois les mains. Chez nous, j'ai ouï parler d'une brailleuse de nuit qui broyait le chanvre devant la porte de certaines maisons et faisait entendre le bruit régulier de la braie d'une manière qui n'était pas naturelle. Il fallait la laisser tranquille et si elle s'obstinait à revenir plusieurs nuits de suite, mettre une vieille lame de faux en travers de l'instrument dont elle avait coutume de s'emparer pour faire son vacarme, elle s'amusait un moment à vouloir broyer cette lame, puis elle s'en dégoûtait, la jetait en travers de la porte et ne revenait plus. Il y avait encore la paille-rousse de nuit qui se tenait sous la guenillière de l'église. Paille est un vieux mot français qui signifie haillon. C'est pourquoi le porche de l'église, où se tiennent pendant les offices les mendiants porteurs de paille, s'appelle d'un nom analogue. Cette paille-rousse accostait les passants et leur demandait l'aumône. Il fallait se bien garder de lui rien donner. Autrement, elle devenait grande et forte, de cacochime qu'elle vous avait semblé, et elle vous rouait de coups. Un nommé Simon Richard, qui demeurant dans l'ancienne cure et qui soupçonnait quelques espiègleries des filles du bourg à son intention particulière, voulurent batifoler avec elle. Il fut laissé pour mort. Je le vis sur le flanc, le lendemain, très rossé et très égratigné, en effet. Il jurait n'avoir eu affaire qu'à une petite vieille, qui paraissait 100 ans, mais qui avait la poigne comme 3 hommes et demi. On voulut en vain lui faire supposer qu'il avait eu affaire à un gars plus fort que lui, qui, sous un déguisement, s'est vengé de quelques mauvais tours à sa façon. Il était fort et hardi, même querelleur et vindicatif. Pourtant, il quitta la paroisse aussitôt qu'il fut debout, et n'y revint jamais, disant qu'il ne craignait ni homme, ni femme, mais bien les gens qui ne sont pas de ce monde et qui n'ont pas le corps fait en chrétien. Merci pour votre écoute.